Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça s'explique, un peu spécial. C'est les vacances et comme vous le voyez, j'en profite pour faire un peu de rangement. Mais je ne vous oublie pas pour autant. Je vous ai préparé une petite compilation des meilleurs moments que Gladys et moi avons partagés avec vous tout au long de cette année. Et ça commence avec notre pisteuse préférée au cœur de la forêt gabonaise dans une concession labellisée FSC. Elle avait un peu couru apparemment. Hey, attendez-moi! Comme je te l'ai dit, Kozas, l'objectif des pisteurs est de repérer les arbres qui vont être abattus. Mais quand on est certifié FSC, on n'abat pas au hasard, on prélève les plus beaux, un peu comme la cueillette. Alors Adam, j'imagine que pour abattre ce grand colosse, vous avez pris des précautions. La première des choses, c'est de regarder autour de l'arbre s'il n'y a pas de bois protégé. Ça, c'est nos osigo. Il est devant le coumet, mais dans la procédure de l'abattage, tous les bois qui se trouvent devant l'arbre, à la direction des chutes, il faut couper. Mais comme c'est un bois d'avenir, c'est un bois protégé, je préfère lui laisser d'abord debout. On ne sait jamais. Il se peut qu'il puisse être épargné de l'impact. Mais pour ce qui est de cet arbre, pourquoi il ne faut pas le détruire? Pour celui-là, je ne peux pas le détruire. Lui aussi, c'est un bois d'avenir, mais c'est moi, l'abatteur, maintenant, qui dois prendre des précautions par rapport à ce que j'ai appris sur la technique de l'abattage. En fait, votre technique vous permet de bien donner la direction à la chute de l'arbre. Voilà, et de bien faire tomber l'arbre. Pour ne pas que l'arbre se précipite à tomber, mais qu'il tombe lentement. Et toi, l'abatteur, tu as la possibilité de courir, de fuir. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais me mettre à l'abri, Adam. Ok, merci. Waouh! Tu as vu ça, Kozas? C'est bon, on peut approcher? Oui, Gladys. On y va alors? Cette gestion durable de la forêt est maintenant imposée par le Code forestier. Le Gabon souhaite même aller plus loin en généralisant l'application de labels comme le FSC, le Forest Stewardship Council. L'idée bien sûr de protéger notre ressource, mais aussi les habitants de la forêt, comme les éléphants par exemple. Souvenez-vous de notre émission sur le braconnage. Une sacrée aventure. Face à la menace grandissante des braconniers de mieux en mieux organisés et armés, une unité d'élite composée de 350 gendarmes spécialisés dans la protection des parcs a été mise en place courant 2013. But de l'opération ? Venir en soutien de la NPN sur le terrain. Cette brigade de la jungle, comme elle a été surnommée, est donc formée à collaborer avec les éco-gardes, à se diriger en forêt et à repérer tout indice permettant de mettre la main sur les braconniers. C'est vrai que cette brigade a du pain sur la planche. Pour protéger le patrimoine que représentent les éléphants, mais pas uniquement. Allez, on vient d'accoster à Pongara et je crois qu'il est temps pour moi de rencontrer le secrétaire exécutif de l'ANPN, le professeur Lee White. Professeur, bonjour. Bonjour. Puisqu'on parle de braconnage, pouvez-vous nous dire l'évolution de ce phénomène? C'est dramatique. Sur 10 ans, on a vu les 3 quarts des éléphants de forêt éliminés par les braconniers. On voit les braconniers qui sont de plus en plus organisés, de plus en plus agressifs, qui, depuis 2 ans, n'hésitent pas à tirer sur mes éco-gardes. Professeur, est-ce qu'on a un parc particulièrement qui est le plus menacé? Oui, le parc de Minkébé, au nord-est du Gabon. Sur les derniers 10 ans,
on estime d'avoir perdu autour de 15 000 éléphants. Si rien n'est fait, dans combien de temps on pourrait voir les éléphants d'Afrique et au Gabon disparaître complètement? C'est vraiment sur les prochaines 5 ans que l'avenir de l'éléphant en Afrique se joue. Le Gabon, c'est la dernière population plus ou moins intacte. Tous les braconniers se focalisent sur le Gabon maintenant parce qu'ils ont éliminé les éléphants partout ailleurs en Afrique centrale. Et professeur, qu'est-ce qui explique cette évolution, étant donné que l'éléphant d'Afrique est protégé par la Convention internationale CITES et surtout que le commerce de l'ivoire est interdit depuis un bon nombre d'années quand même? Les syndicats de crime peuvent acheter en Afrique centrale pour, disons, 50 $, 20 000 francs en CFA, un kilo de l'ivoire. Et en Chine, c'est vendu à 1 million de francs CFA. Les bénéfices sont comparables à celles des trafiquants de drogue, des trafiquants des armes, des trafiquants des enfants. Et on voit les mêmes syndicats de crime commencent à s'impliquer dans ce commerce. Et c'est pour ça qu'on voit des braconniers de plus en plus violents et de plus en plus près de tirer sur nos équipes. On se rend bien compte que la menace du braconnage, ce n'est pas seulement les animaux. Chaque fois qu'on perd le contrôle de nos ressources naturelles, de nos éléphants, en Afrique, le pays descend dans une spirale vers une guerre civile. Vous le savez tous, cette protection des ressources représente un enjeu de taille pour le pays. Le combat se mène en forêt, mais aussi en mer. C'est l'objectif du programme Gabon Bleu. Alors, vous êtes le conservateur du parc Akanda. Dites-nous, ici, nous sommes où exactement? C'est un campement de pêche dans lequel il y a certaines communautés. Et donc, nous sommes venus pour pouvoir les sensibiliser et pour pouvoir leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à respecter la réglementation en République gabonaise. Ici, et nous avons un ensemble de petits cours d'eau qui sortent de l'intérieur du pays et qui se jettent à la mer. Et donc la pêche est interdite. Or, cette pêche qu'ils pratiquent, c'est une pêche commerciale, donc illicite au niveau des embouchures. Alors, monsieur le conservateur, c'est quand même des menus fretins, hein? Il n'y a pas une taille autorisée pour pêcher? On peut déjà penser que cette corbeille est hors la loi parce que le filet utilisé pour le saisir est hors norme. Et preuve mathématique, c'est tout simplement la taille du poisson. Ça s'explique, ça s'explique, ça s'explique, ça s'explique. Voilà cause à ce qui arrive désormais quand on s'aventure à pêcher dans nos eaux en toute illégalité. Maintenant, je file dans le parc national de Pongara, où l'équipe de l'ANPN effectue des contrôles fréquents pour protéger la zone. Alors Philippe, on se rend compte que ce bateau a attiré votre attention et pourtant il est depuis. On voulait vérifier s'il était dans les limites du parc ou pas, parce que nous sommes à quelques kilomètres du parc. Et donc c'est un contrôle de routine, mais malheureusement ce que nous avons pu voir, c'est qu'il traîne une poubelle à l'arrière du bateau. Et quel est l'impact? Il y a forcément l'impact négatif. Bon, il y a si on prend par exemple le cas des tortues marines, les tortues marines confondent souvent les sachets avec les méduses. Et donc elles meurent d'une occlusion intestinale. Donc nous on va prélever le numéro du bateau, faire des photos de l'arrière du bateau avec la poubelle et on va envoyer ça au ministère de la Pêche. Ils sont en pleine infraction. Ils sont en pleine infraction dans le parc national. Vous avez pêché où? Ok, vous savez que c'est le parc national de Pongara. On vous a sensibilisé depuis. Vous savez que vous êtes dans le parc, donc vous savez que vous êtes en infraction. Et quand on a une infraction, c'est la loi qui passe. Quel est le document essentiel vraiment? Mais il faut être gabonais, avoir les papiers de gabonais. Le bateau doit avoir une immatriculation gabonaise. Ne peut pêcher dans le parc que les populations qui y habitent pour les besoins de subsistance, comme le prévoit le droit d'usage coutumier. Une fois saisi, qu'est-ce qui va être fait? Un procès verbal que les agents vont dresser et le produit est envoyé dans les orphelinats. Monte dans le bateau. On va aller ensemble. Il faut bien comprendre que cette lutte pour préserver les ressources se fait dans notre intérêt aussi à nous les consommateurs. Parce que s'il n'y a plus de poissons dans nos mers, nous serons obligés d'augmenter nos importations et
c'est notre portefeuille qui en souffrira. Mais il y a aussi d'autres solutions, l'élevage. Enfin, je ne t'apprends rien, Gladys, car je sais que tu nous regardes. Rappelle-toi. Quand le produit vient d'ailleurs, le coût du transport et les tarifs de douane font flamber le prix au kilo. Donc, pour dépenser moins quand on fait ses courses, il faut consommer le plus possible local. Dans cette optique, le ministère finance depuis avril 2011, à hauteur de 9,5 milliards de francs CFA, un accord de partenariat avec la société israélienne LR Group. L'objectif, créer des fermes agro-pastorales dans tout le Gabon. Bonjour Rodrigue. Bonjour Gladys. Alors Rodrigue, je suppose que c'est un travail d'éleveur. Ah oui, c'est l'éleveur, j'élève les poissons ici. Oui. On élève des poissons comme on élèverait des poulets, c'est ça? On élève les poissons, comme on élève les poulets, on les nourrit tous les jours. En tout cas, il y a une variété, rien que des silures seulement ici. Rien que de silures, environ Environ 13 000 poussières, 13 400 et quelques. On les nourrit tous les jours pour qu'ils puissent grandir, grossir, puis après on va les vendre au marché. Finalement, on les manger après. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a 20 cuves, c'est ça? Il y a 20. 13 000 silures et des silures uniquement. Rien que des silures. Rien que des silures. Oui. Merci Rodrigue. Ah, dis donc Gladys, t'en auras vu des choses en ENA. Hein. T'en auras parcouru des kilomètres, t'en auras rencontré des gens et toujours au cœur de l'action. Il y a même des fois où tu m'as fait un peu peur. Hein. Tu te souviens de cette séquence un peu mouvementée avec le CLAD? Voilà Kozas, je te l'avais promis, je suis avec l'adjudant-chef Tsumba. On surveille les allées et venues autour d'un endroit de deal. Justement, adjudant, que sait-on de cet endroit? Cet endroit appelé communément le désert. Donc il y a des personnes qui viennent se ravitailler à cet endroit. Comment on fait pour obtenir ces informations? Ces informations sont obtenues à partir des interpellations. Lorsque nous avons interpellé un individu, et cet individu nous a déclaré qu'à cet endroit, il y a de la deal. Donc voilà pourquoi nous avons mis une équipe pour surveiller. Le but de l'opération, c'est de surveiller l'endroit, de voir s'il y a un individu qui vient se ravitailler. Et à partir de là, nous allons interpeller l'individu et interpeller aussi la personne qui lui a fourni. Tu sais, Kozas, une fois cette opération est lancée, ça ne blague pas du tout. Si vous descendez bien avant, ça va nous dépasser. Bonjour tout le monde. Écoute, je prends la monsieur, mais ça vous vit, je prends la pioche. Kozas, contrairement à ce que l'on croit, le travail de l'OCLAD ne se résume pas qu'à l'interception. Toutes ces interventions sont le fruit d'un long travail de renseignement où il faut remonter le fil du réseau de trafiquants de dealer en dealer. Le but, en fait, est d'arriver jusqu'aux grossistes qui parfois opèrent à l'échelle internationale. Tu t'étais tellement pris au jeu, ma chère Gladys, qu'on avait même cru que tu t'avais embauché, dis donc. Souviens-toi de l'émission qui a suivi sur la contrefaçon de médicaments. James Bond au féminin. Faites ça combien? Tu as l'argent? 500 le paquet. Je prends ça combien de fois? 2 matins, 2 soirs. Vous n'avez pas les sirops? Non, il n'y a pas les sirops. Je prends ça comment? Vous prenez... Matin, soir, c'est à combien? 1000 francs. Combien le jour?
5. Alors. Bonjour. Qui est là? Je peux avoir quelque chose pour les mots dedans? Je crois que tu as mal dedans, tu prends 2, tu vois. 400. Ça va me suffire, hein? Ok, merci. Tu vois, Kozas, ici, on en trouve pour toutes les maladies. Et oui, vous connaissez. C'est le principe des pharmacies parterres. Un véritable problème de santé publique qu'il est urgent d'endiguer. D'ailleurs, je soupçonne que c'est suite à l'enquête de Gladys que l'opération Coup de poing a été lancée à la gare routière par les autorités. C'était quoi comme médicament? Ceux qui ne veulent pas être disciplinés restent. Il faut que ça soit clair. On va pour arrêter, ces personnes répondront de leurs faits. Alors, Madame la procureure, la mission reste secrète jusqu'à l'opération. Exactement. Nous évitons au maximum qu'il y ait des fuites. Il n'y a que les chefs de groupe qui sont un tout petit peu informés. Nous préférons garder l'anonymat, garder le secret. Et puis, une fois sur le terrain, ils découvrent le poteau rose. Oui, c'est bon, top. Vous pouvez procéder. Vous attendez. Vous ne bougez pas. Vous restez là. Vous vendez où? Où vous êtes où? Prenez la dame, elle va nous dire qui vend. Moi, je ne sais pas. Récupérez-la. En verre là-bas. La dame en verre là-bas. Vous me la chopez. Madame, venez, venez. Prenez la dame là. Prenez la dame. Prenez-moi cette dame. Vous prenez celui-là. Si Madame le procureur et les personnes interpellées n'arrivent pas à vous donner les noms des personnes qui vendent devant les étals, qu'est-ce que vous allez faire d'elles? Elles répondront pour cette opération de vente, simplement. Et puis, l'opération ne s'arrête pas aujourd'hui. De toute façon, c'est un combat qu'on ouvre. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain, nous avons la même logistique, nous pouvons revenir demain. Et certainement, qu'un jour, on mettra la main sur les fournisseurs. La lutte contre les pharmacies parterres ne passe pas uniquement par la voie de la répression. Elle se fait également à travers le développement d'organes de contrôle des médicaments et surtout, plus largement, grâce à un système de santé de plus en plus performant. Pour en bénéficier, une seule contrainte, l'immatriculation à la CNAMGS. D'ailleurs, Gladys nous avait montré la voie. Allez, première étape, immatriculation. J'immatricule normalement. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez établi une fois la carte CNAMGS? C'est la première fois. C'est les deux certificats en fait. Le certificat de attestation de scolarité. Juste la carte et l'acte de naissance. Tu sais, Kozas, depuis les assises sociales, le certificat de résidence exigé aux Gabonais économiquement faibles pour avoir la carte NAMGS peut être obtenu auprès de l'administration publique gratuitement. Merci, madame. Allez, Kozas, toutes mes informations sont bonnes. Première étape, réussie. Deuxième étape, comme tous les futurs immatriculés, je vais me faire identifier. Maintenant, Kozas, je vais être fichée. Hey, c'est pour la bonne cause. Je vais avoir mon identifiant. Bonjour, madame. Bonjour, Gladys, comment vous allez? Bien, merci. Ok, vous patientez un tout petit peu, je vais vous appeler. Il y a des personnes avant vous. D'accord. Je vous en prie. Gladys, c'est à vous.
Mais la CNAMGS, ce n'est pas que les médicaments. C'est aussi une prise en charge qui démarre dès les premiers instants de la vie. Chut, Kozas, je viens d'assister à la naissance d'un bébé dont la maman a été suivie par la CNAMGS. C'est impressionnant. Bonjour. Comment elle s'appelle? Jaïsra. Kozas, en plus de la layette offerte pour l'accouchement aux Gabonais économiquement faibles uniquement, la famille qui a d'autres enfants va bénéficier des allocations familiales qui, soit dit en passant, sont allées de 4 à 5 000 francs CFA par enfant. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la garantie sociale. Alors, ça vous a plu cette rétrospective? Ça tombe bien, c'est pas fini. Pour vous qui nous regardez chaque semaine, je sais que vous êtes curieux de savoir comment l'émission se passe. Et oui, tout ce que vous voyez sur votre petit écran a été soigneusement trié avant d'être diffusé. Et heureusement pour Gladys et moi. Pour preuve, je vous ai préparé une petite sélection de vidéos qui vous fera découvrir les coulisses de Ça s'explique. Bon, et il est temps pour moi de vous dire au revoir. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, retrouvez-nous sur notre page Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Gladys n'était pas là pour m'aider, hein. On va couper... Oh, non, on va couper un arbre. C'est le principe de la jachère en Afrique du Sud. Oh, comment je peux dire ça? Pas toujours facile, hein? Hein? On dirait que quelqu'un vient de passer. Vas-y. Faire le plein de ma voiture au cas où la raison de... Non, j'ai oublié le texte. Tout un terrain de football, c'est... Allez, on regarde notre mouvement. Et y a-t-il eu d'autres mots? Je suis chez le 4e du producteur du Brut au Gabon. C'est ça? Forcément Gladys, c'est toi qui vas... Oh, Je peux déjà réserver 2 billets pour des potes. s'il vous plaît, trouvez ma femme. Mon féminin est parti. À cette production, c'est pas ça? Trop d'arbres au même moment, au même endroit. Moi, je vais pas pouvoir faire ça, là! Et action. Faites vite le plateau, j'en peux plus! L'aventure pétrolière ne date pas d'hier. Et cette fois, directement jusqu'au fond, c'est la botte. Donc, il n'y a même pas un vrai joint quelque part, tout cela que le copeau que vous avez mis dedans. Hein? Mais qui crie comme ça? Ça, c'est encore la fille de... 3e ou 4e, je pense. Planifier son travail pour... De nouveaux équipements du réseau pour offrir... Attends, je fais quoi? Après, je marche. Passe-moi un coup de fil juste après. Te fais une injection. Séquence 10, deuxième réplique. Et merci de nous avoir regardés. Et ciao, ciao. À bientôt. Coupé. Merci.